Le terme gnose est multifacette et ancien, et est connu comme étant une clé secrète au sein de cette réalité. Gnosis est originairement le moyen central par lequel nous atteignons le salut dans certaines sectes de mysticisme et de religion. Il y a deux écoles de pensée dominantes en ce qui concerne le salut dans la religion et la spiritualité. La première est plus religieuse et croit que le salut ne peut être atteint que par la foi en un certain Dieu ou pouvoir supérieur, en abandonnant toute volonté personnelle et en s'alignant et en se connectant à cet avatar ou cette divinité. La seconde est plus spirituelle et soutient que le salut n'est pas obtenu par la foi ou en ayant un pouvoir supérieur comme médiateur, mais plutôt par la connaissance spirituelle, qui est la gnose. La gnose est une connaissance directe et expérimentale de la vérité. Elle est intimement liée à la vérité, pouvant même être utilisée comme un synonyme. Alors que la foi nécessite une dépendance envers un pouvoir supérieur, la gnose nécessite un développement personnel permettant de recevoir cette connaissance et cette vérité. Cela implique de développer tous les aspects de notre être, tant physique qu'énergétique, afin de pouvoir atteindre une communion directe avec la vérité et cette connaissance. Les systèmes de croyance qui croient au salut par la gnose croient également en un pouvoir supérieur, mais ne dépendent pas uniquement de la foi pour atteindre le salut. Ils parviennent au salut en élevant leur vibration énergétique au point de pouvoir communiquer directement avec ce pouvoir supérieur, sans avoir besoin d'un intermédiaire. Ainsi, la gnose est atteinte en élevant notre champ vibratoire et en ayant des révélations et des communications directes avec la vérité et cette connaissance. La gnose est donc un processus d'ascension vibratoire où nous nous rendons égaux à quelque chose de plus élevé, et cela conduit à notre élévation spirituelle et à notre salut. Dans la conscience cosmique, nous nous alignons correctement avec les forces qui s'y trouvent, en corrigeant notre vibration énergétiquement grâce à la connaissance spirituelle. Cela soulève la question du rôle des avatars ou des êtres célestes qui viennent en tant que prophètes pour aider l'humanité à développer la gnose. Dans le gnosticisme, la gnose est vue comme un acte de salut permettant de quitter complètement le plan matériel, tandis que dans l'hermétisme, la gnose vise plutôt à spiritualiser la matière et à élever la vibration du plan physique. Le but de l'hermétisme n'est pas d'échapper à la colère d'une puissance supérieure ni d'être sauvé par celle-ci, mais de s'éveiller à sa propre divinité et de se connecter directement à son expression supérieure, qui est la lumière universelle, soit la gnose. La notion de nous ou mind en hermétisme est souvent traduite comme esprit ou intellect, mais elle devrait être comprise davantage comme mania, une transe divine permettant de se connecter directement à des concepts plus vastes et de comprendre leur essence profonde. La mania est multidimensionnelle et permet d'accéder à des états modifiés de conscience pour établir une communion avec des vérités ineffables. La pratique de la gnose est donc différente de la simple compréhension intellectuelle et implique une communion profonde avec la réalité. Dans ce texte, l'auteur explore le concept du nous-esprit ou esprit universel, dans le contexte de l'hermétisme. L'hermétisme ne considère pas le nous comme étant la même chose que la mania-folie, mais plutôt comme la lumière universelle ou spirituelle. Selon cette perspective, le nous englobe non seulement l'esprit ou l'intellect, mais aussi la lumière universelle, la connaissance, la vérité et la connexion divine. Le texte souligne que la compréhension et l'expérience du nous vont au-delà de la simple pensée ou de la connaissance intellectuelle, et qu'elles nécessitent un éveil spirituel profond. Le texte souligne également que le nous conduit à la révélation et à la connexion avec notre être supérieur, ce qui nous libère de l'inconscience et nous permet d'atteindre la salvation. En conclusion, l'auteur encourage le développement du nous à travers l'éveil spirituel et invite les lecteurs à s'abonner à sa chaîne pour obtenir un accompagnement dans ce cheminement.